Bonjour à toutes et à tous, petit tour du jardin, le sort s'acharne. Bon, aujourd'hui on est dans la serre, un peu plus de 10 degrés. Vendredi il y a une semaine on a eu de la neige, il y a eu 2-3 cm chez moi et un petit peu plus haut on a eu entre 5 et 7 cm de neige. On a eu un week-end ensoleillé et depuis la semaine, début de la semaine, là on a vraiment un ton vraiment exécrable. Donc il n'y a pas eu de pluie depuis un petit moment, donc d'un côté c'est pas si mal, mais malheureusement on a les températures qui vont avec, donc là on est vraiment descendu relativement bas, on a eu du gel hein, là il y a 2 semaines, on est, même en France hein, il y a eu des dégâts dans les vignes, chez nous il y a eu beaucoup de dégâts dans les vignobles, au niveau des maraîchers et tout ce qui est aussi la production donc, de arboricole, hein, de fruits, etc. Il y a eu beaucoup de dégâts. Alors heureusement j'ai pris les devants et bon ici j'ai trouvé un petit chauffage à pétrole. Donc les nuits qui a fait vraiment très froid, ben voilà, j'ai chauffé avec ce petit poêle là, avec ce poêle à mazout. J'ai toujours la technique avec les pommes en terre cuite, donc ça marche bien hein. Je vais vous dire, on a eu une nuit où il a fait -1. Là j'ai mis des plus grosses, hein. Il y a des tailles juste en dessus. Donc j'en ai mis 4 grosses et 4 petites comme ça, donc 8 bougies des deux côtés de la serre. Le matin quand je suis arrivé il faisait entre -1 et 0 degrés et dans la serre il faisait 5. Donc c'est pas ridicule hein, ces systèmes avec les bougies. Ça fonctionne hein. Donc si jamais vous pouvez le faire, bon maintenant je dis pas s'il fait -5, voilà. La nuit où il a fait vraiment très froid, j'ai mis le chauffage à pétrole. Donc voilà, c'est vraiment une technique qui permet quand même d'un petit peu protéger tout ce qui est culture. La Silma d'Irapa, elle a eu froid, ma foi c'est parti cacahuète, j'ai arraché. C'est parti tout de suite en fleurs, elles sont restées toutes petites. Malheureusement, ça c'est foutu. Au niveau le persil, hein, on a pas mal tapé dedans, lui il se porte bien. Les cloches à salade, quelque chose que je vous conseille vivement. Ça marche vraiment bien, regardez. Hein. Elle se développe vraiment bien. J'en ai mis aussi dans le jardin. Donc c'est vraiment, je vous conseille d'utiliser ce genre d'ustensile. Bon, ici j'attends toujours que mon chouquet me fasse des graines. Ça va, je pense, pas tarder. Si, ça va pas tarder hein. Là il part en fleurs. Ici la salade asiatique, elle arrive gentiment au bout. Là je me suis déjà servi, j'ai déjà arraché ici hein. Elle est restée petite, donc elle poussait plus très bien. La partie qui est là, je vais peut-être pouvoir encore refaire une récolte une fois, mais voilà, c'est pas inépuisable hein. Au bout d'un moment ça s'épuise. Voilà, autrement tout ce qui est les salades, elles vont bien, j'en ai déjà passablement planté, distribué autour de moi. Ici les carottes, bon il y a pas mal de mauvaises herbes avec, malheureusement j'ai fait ça avec le compost du jardin, il y a pas mal de mauvaises herbes. Ici les salades iceberg, là aussi j'en ai passablement déjà planté et donné. Là, ah oui j'ai eu aussi un petit peu de malheur au niveau des haricots à rames, donc là j'en ai replanté, enfin ressemé. Ici les poros d'automne. Ils vont bien, ils vont vraiment bien, donc je pense que ceux-là on va gentiment bientôt pouvoir les mettre au jardin. Ici les autres carottes, voilà, c'est bien parti, donc je vais pouvoir aussi les repiquer, mais c'est censé être piqué avec les poros justement. Donc quand je vais planter l'un, je vais planter l'autre avec. Je vais encore un petit peu attendre qu'elles se développent. Voilà, ici les choux raves, ça aussi je vais pouvoir gentiment les mettre au jardin. Après on a tous les aromatiques qui vont pas trop mal. Basilic caramel, basilic citron, basilic thaï. Ici la coriandre. Là j'en ai déjà un petit peu donné. Là on a les tomates. Alors les tomates, là quand il a fait comme ça froid, je les ai quand même rentrées. Hein, donc j'ai pris tout mon bac ici et je l'ai mis à l'intérieur à la maison. Par peur que ça soit quand même trop froid pour elles. Donc j'ai quand même réussi à les sauver. Voilà, autrement ici, alors on a les cornichons. Hein, donc 2 sortes de cornichons. Ensuite ici on a la courge, des courgettes, ici aussi courgettes, on a du pâtisson, donc ça a pas mal bien poussé hein.
Derrière, on a les premiers maïs. Alors j'en ai eu plusieurs, il y en a quelques-uns, ma foi, ils ont pas germé, donc j'ai ressemé encore une fois, alors on verra ce que ça donne. Et cette partie-là, donc ceux qui sont ici, les pelats, c'est un épi de maïs que j'ai gardé de l'année passée et que j'ai ressemé cette année. Donc on verra. J'ai gardé le plus bel épi de maïs pour essayer de voir si, par hasard, comme c'est celui qui a le mieux donné, s'il allait donner quelque chose de bon. Voilà, puis ici, alors, bon, j'avais toujours ici mes herbes aromatiques, hein, ça n'a pas changé. Et ici, donc, des salades, toujours. Donc, celles-là, elles vont très très bien. Elles étaient un petit peu chétives au départ. Puis maintenant, elles sont devenues énormes. Il va falloir que je leur trouve de la place au jardin. Voilà, alors j'ai tous les haricots à rames qui ont crevé. Ils ont eu froid. Entre deux, j'ai mon chien qui est venu creuser là. Donc, j'en avais replanté les plus petits. Ils sont bien partis et malheureusement bon, ils ont pris froid, j'ai pas pu les couvrir. Donc voilà. Donc ça je les ai ressemés, j'espère que ça sera la dernière fois que je dois recommencer la plantation de ces haricots. Donc ceux-là ils iront avec les épis de maïs, hein, donc ils vont pousser en même temps. Là pour l'instant j'avais mis des bâtons, mais c'est censé pousser avec les épis de maïs. Pour me prémunir du froid, j'ai donc tout couvert avec ce genre de toile hein, qu'on trouve dans les grandes surfaces. Donc ici, j'ai les côtes de bête. Alors elles n'ont pas gelé, rien du tout. Elles sont devenues magnifiques. Voilà, elles sont de belle taille, hein, vraiment jolies. Elles vont bien. Donc eux, heureusement, n'ont pas subi trop le froid. Ensuite, à côté, je vais juste remettre. Voilà. Et ici, alors je vais juste découvrir tout ça. Voilà, et ici on a les salades. Et là aussi elles vont bien. Hein. Elles vont relativement bien. Il y en a qui sont grandes. Donc là aussi, n'hésitez pas à acheter ce genre de couverture, de petits tunnels. Ça coûte vraiment pas cher. Et c'est vraiment efficace. Hein. Là, je vous dis, on a eu du gel, on a vraiment eu froid et c'est vraiment bien parti, quoi. Voilà, et ici j'ai également mis donc, les cloches sur les salades. Donc là, la même chose. Alors, il faut mettre, quand on est en extérieur, il faut mettre des petites sardines. Autrement, un petit coup de vent, il n'y a plus rien. Donc là, j'ai planté ça il n'y a pas longtemps. Hein. Elles vont bien, elles vont bien. Donc malgré le froid, ça pousse quand même. Voilà, donc là j'en ai mis plusieurs. Voilà, ça c'est l'autre partie où j'ai aussi les côtes de bête dessous. Alors je vais juste découvrir un peu. Voilà, donc là il y a aussi des côtes de bête. Le persil là qui va vraiment bien. Ah, ici on a le cerfeuil que j'ai déjà passablement taillé dedans. Mais il est vraiment devenu énorme. Et c'est pas une plante hein, qu'on consomme comme ça tous les jours, mais elle est vraiment devenu, celui-là il est vraiment bien reparti. D'ailleurs il s'est semé aussi un petit peu partout dans le jardin, donc je vais de nouveau le retailler hein, pour pas le laisser partir en graines parce que c'est vraiment très envahissant. Là, ici la salade pommée 4 saisons qui est rouge très pourpre comme ça. Hein. Donc là j'ai absolument rien mis dessus pour l'instant, on peut voir le développement. Elles vont pas trop mal, alors elles sont un petit peu plus petites que celles dans la serre bien évidemment, mais disons que sans rien comme ça, elles vont pas trop mal. Ici la bourrache, alors ça a été vraiment l'invasion, hein. J'en ai arraché vraiment beaucoup. Alors je la laisse celle qui est au bord comme ça, hein, étant donné que c'est censé être anti-limaces et je sais plus quoi. J'ai la calendula aussi qui s'est semée avec, hein, donc ça a vraiment été l'invasion totale dans tout le jardin. D'ailleurs j'ai encore un peu partout des petites pousses là qui repartent là, c'est vraiment l'invasion. Donc j'attends un petit peu qu'elles grandissent et puis j'arrache, mais j'en ai déjà vraiment arraché beaucoup hein. Et il y en a tout le long en fait. Là on a ici aussi encore de la calendula, voilà, ici la bourrache. Donc bon, ça a son utilité, mais là ça a été vraiment un peu envahissant. On a vraiment eu beaucoup quoi. Et puis là, alors du moment que les fleurs sont fanées, enfin qu'elles arrivent au bout, il faut vraiment tout de suite couper pour éviter d'avoir les graines parce que c'est vraiment, ça se ressème vraiment partout, c'est vraiment envahissant. Alors voilà.
J'espère que ça vous aura plu et à tout bientôt.